Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 juin. Le magicien. Oui, c'est une super énergie, la carte du magicien. C'est le nouveau départ. Oui, c'est le nouveau départ, la carte du magicien. C'est la créativité, l'habileté. Ça parle aussi, bien évidemment, d'avoir confiance en soi. Tout est possible avec la carte du magicien, voyez. Alors, c'est un moment propice pour agir, pour vous les Gémeaux, cette semaine, pour innover, pour prendre des initiatives. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer dans un nouveau projet, pour vous engager dans une nouvelle aventure. C'est un indicateur de début prometteur. Je l'ai dit, mais c'est un moment où tout est possible. On a confiance en soi, on est déterminé. On peut atteindre des objectifs. C'est ça. On peut vous encourager, avec la carte du magicien, à prendre les devants, à vous montrer proactif, à ne pas avoir peur aussi de prendre ce nouveau départ. En fin de compte, vous vous aventurez sur des chemins inexplorés avec la carte du magicien, les Gémeaux. Allez, on regarde pour vous du 17 au 23 juin pour les Gémeaux. Oh là là, je suis désolée, je suis un peu enrouée, mais le temps est tellement bizarre qu'on ne sait plus comment s'habiller. Allez, pour les Gémeaux, du 17 au 23 juin. Sept de bâton, 6 de coupe. Gémeaux, 17 au 23 juin. Roi de Pentacle. L'ermite. Non, j'en ai trop. J'en ai trop, je les prends pas. Encore 2 cartes pour vous, les Gémeaux. 17 au 23 juin. 10 de bâton. Oh là là. Ah. Encore une carte pour les Gémeaux. 17 au 23 juin. Combien il y en a? Combien il y en a? Bon, il y en a 2, je prends les 2. J'ai le 4 de coupe et j'ai le 6. Pardon, j'ai le 4 de coupe et j'ai le 6 d'épée. Ok. Nous allons commencer. Le 7 de bâton et le 4 et le 6 de coupe, pardon. 7 de bâton, 6 de coupe. Alors le 7 de bâton, c'est une lutte, c'est l'obstination, c'est l'endurance. On maintient sa position, on lâche pas l'affaire avec la carte du 7 de bâton. Non, 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 on lâche pas le morceau, on lâche pas l'affaire, on est droit, ben, on est droit dans ses bottes. Avec cette carte du 7 de bâton. Et nous avons la carte du 6 de coupe. Donc, il y a une période de défense et de persévérance face à des défis. Peut-être que vous vous appuyez sur des relations stables ou sur des... peut-être que vous vous appuyez sur des relations stables ou des souvenirs réconfortants. Mais en fait, malgré les luttes actuelles, il y a un ancrage dans le passé. Quelque chose du passé qui vous offre du soutien, de la stabilité. En fin de compte, vous êtes en train de... Alors, pour moi, vous êtes en train de vous battre, vous êtes en train de lutter pour quelque chose qui compte vraiment. Alors, est-ce que vous êtes en train de lutter par rapport à quelque chose ou quelqu'un du passé? Ou est-ce que vous êtes en train de lutter, on va recouvrir des cartes, pour sortir de quelque chose du passé? Eh bien oui. La guidance est générale, mais on va recouvrir des cartes adaptées à votre situation. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est ce que vous voulez. Vous voulez de la stabilité, vous voulez de la réussite, alors matérielle ou autre. Vous voulez peut-être, si c'est sentimental, vous voulez peut-être quelqu'un de fiable, hein, pourquoi pas. Mais on veut avec le roi de Pentacle, on veut se créer une sécurité et une prospérité durable. On veut aussi prendre des décisions éclairées. Vous pouvez vouloir, bien évidemment, consolider votre position. Pardon, vous pouvez vouloir consolider votre position financière pour certains Gémeaux. C'est aussi une possibilité. L'ermite, dans le défi, la sagesse, la réflexion, la patience, le voyage intérieur, c'est un peu la recherche de soi-même. La carte de l'ermite, vous voyez, ouais. Réflexion intérieure, la recherche de sagesse. Ouais.
L'ermite, il peut vous encourager à suivre votre propre lumière intérieure pour trouver les réponses que vous cherchez. Voyez? Oui. Est-ce que vous vous sentez perdu avec cette carte de l'ermite ici? Pardon. On peut vous dire d'être ouvert à de nouvelles perspectives. On peut aussi, parfois, je vais quand même le dire, ça peut être un appel à vous reconnecter avec certaines personnes. Mais bon, on va la recouvrir. Le 10 de bâton, c'est ce qui vous aide. Le 10 de bâton, c'est ce qui vous aide. Le 10 de bâton nous parle de charge mentale, de responsabilité et de contrainte. On peut se sentir dépassé par le poids de quelque chose. Ce qui vous aide, c'est de vous décharger d'un fardeau. Peut-être de trouver un équilibre entre vos différentes responsabilités. Mais pour moi, ce qui vous aide, c'est vraiment de vous, oui, de vous décharger d'un fardeau. Il y a quelque chose qui est pénible, il y a quelque chose qui est lourd, il y a quelque chose qui vous pèse. On peut être, bien évidemment, fatigué avec la carte du 10 de bâton parce qu'on en a à ras-le-bol. C'est pénible quand on est, dans une situation contraignante, astreignante. C'est extrêmement pénible. Oui. Après, il y a peut-être, je vais dire autre chose. Parce que comme nous avons le magicien, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il est possible aussi que vous alliez vous engager dans quelque chose de nouveau qui vous demande beaucoup d'énergie et beaucoup de détermination. Vous voyez, c'est aussi possible, oui. 4 de coupe, oh, je vais y arriver, dis donc. Le 4 de coupe et le 6 d'épée. Avec le 4 de coupe, on s'ennuie. Avec le 4 de coupe, on décroche. Et avec le 6 d'épée, c'est le fait de laisser quelque chose derrière vous. Cette carte du 6 d'épée, on s'en va avec la carte du 6 d'épée. Donc, il y a peut-être une période de réflexion sur des engagements. Alors, familiaux, sentimental, engagement sentimental, professionnel, peu importe. Mais vous prenez conscience, en fin de compte, avec l'issue de la guidance, vous prenez conscience qu'il y a des sacrifices personnels qui sont nécessaires. Il y a un moment de transition, on doit s'adapter, peut-être qu'on doit faire des compromis, mais c'est le fait vraiment de progresser vers un avenir plus stable. Même si ça implique de naviguer à travers des eaux troubles ou des changements qui peuvent être difficiles et compliqués. Vous voyez? Ouais, des changements qui peuvent être difficiles et compliqués. On va recouvrir le magicien. Allez, on va recouvrir les cartes de toute façon. Allez, pour les Gémeaux. Encore le magicien. Le 5. Le 5 de Pentacle. D'accord. Le 5 de Pentacle nous parle de difficulté. Le 5 de Pentacle, c'est une carte de manque. Alors, accompagné du magicien, pour moi, il y a une période de transformation où de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, peut-être de nouvelles idées émergent. Est-ce que ça entraîne des difficultés financières ou matérielles? C'est comme si, le fait de prendre des initiatives vous permet de transformer des défis en succès. J'ai envie d'en remettre une quand même. Le 7 de coupe. Eh ouais. Le 7 de coupe est une carte de choix. Bien évidemment, on doit faire un choix éclairé avec cette carte du 7 de coupe. Oui, on peut manifester des rêves aussi. Hein. Vous avez la possibilité de concrétiser des choses. Vous voyez? Oui. Vous avez la possibilité de concrétiser des choses. Est-ce que ça vous fait prendre un risque financier? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou est-ce que vous avez peur Est-ce que vous avez peur de prendre un risque? On va continuer. On va continuer.
va voir ce qu'on a. Oh, 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 oh. D'accord. Donc le 7 de bâton et le 2 de coupe. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous manque? Est-ce que parce que moi je pars avec le 5 de pentacle dans le financier, mais ça ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Ouais. Il peut y avoir quelqu'un effectivement qui vous... C'est une carte de manque, le 2 de coupe, le 5 de pentacle. Peut-être que quelqu'un vous manque. Parce que, avec le 7 de bâton, nous avons le 2 de coupe. Donc, ça nous parle c'est le fait de persévérer dans une relation, dans un partenariat, même face à l'adversité. On lutte pour créer de l'harmonie dans une relation. Il y a quelque chose qui nécessite de l'endurance. Je pense qu'il y a de la passion et du soutien. Il y a un lien qui peut se renforcer. On combat ensemble pour surmonter des obstacles. Oui, peut-être que vous combattez avec quelqu'un pour surmonter des obstacles. Mais complètement, quoi. Ouais. On va recouvrir le 6 de coupe. Oh, 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 oh. D'accord, le 6 de coupe avec la carte du valet de coupe. Le valet de coupe. Pour moi, le valet de coupe parle d'un changement de situation. Avec le 6 de coupe, c'est comme s'il y avait quelque chose, un renouveau, mais par rapport à... Il y a un renouveau, mais c'est teinté par rapport à quelque chose du passé. Il y a de la réflexion sur des sentiments. Il peut y avoir, bien évidemment, le début d'une relation. Il peut vraiment y avoir des... Ou alors c'est des liens familiaux, mais... ouais. Il peut y avoir le début d'une relation qui s'enracine, vous voyez. Pourquoi pas. J'espère que je suis claire, hein, les Gémeaux. Mais complètement. Oui. Le valet de coupe, c'est une aventure amoureuse naissante, pleine d'incertitudes, d'hésitation. Vous voyez. Est-ce que vous avez l'impression que y a quelque chose que vous avez déjà connu? On va continuer. Elle n'est pas évidente, votre guidance. Elle se complique, les Gémeaux. Alors oui, je pourrais tout arrêter et la refaire, mais j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. D'accord. La lune, avec la carte du roi de Pentacle. La lune parle... oui, la lune peut parler de foyer, bien évidemment. Mais bien évidemment, hein, la lune peut parler de foyer. Elle peut parler de peur, d'incertitude. Alors, moi je pense qu'il y a des doutes et de l'incertitude. Et en fin de compte, ces doutes et ces incertitudes vous demandent de faire confiance à votre intuition, tout en restant ancré dans la réalité. 7 de coupe. Il y a peut-être une situation ambiguë, mais en fin de compte, vous appuyez sur la stabilité et la fiabilité du roi de Pentacle. Je pense qu'il peut y avoir des opportunités de croissance financière, professionnelle, peut-être dans votre vie sentimentale. Oui, complètement. On va continuer. On va recouvrir l'ermite. Oh. Eh bien, est-ce que vous êtes dans un truc caché, les Gémeaux? Est-ce que, pareil, est-ce que certains Gémeaux sont dans une relation qui est cachée? Pourquoi pas? L'ermite et l'empereur, c'est votre défi. Période de réflexion profonde et de structuration. Ça parle de sagesse et d'introspection. Ça vous guide vers des décisions. Il est temps, les Gémeaux, de prendre des décisions réfléchies. Peut-être en vous appuyant sur votre expérience, avec ce 6 de coupe, sur votre connaissance de vous-même. Oui, pourquoi pas. On va recouvrir le 10 de bâton. On va recouvrir le 10 de bâton. Wesh. Bon, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant. Ce nouveau départ avec la carte de l'as d'épée. Avec la carte de l'as d'épée, on y voit clair comment
plein jour. Oui, je pense que pour vous, les Gémeaux, il y a une sorte de période de défi intense qui vous demande de la détermination, une détermination sans faille. L'engagement et la fidélité à une cause ou à un partenariat sont testés. Voyez ? C'est votre clarté de pensée qui vous donne la possibilité de surmonter des obstacles. On est dans la persévérance, on a une approche stratégique, ça mène à une victoire significative et durable. Vous prenez un engagement pour moi. Vous avez cette possibilité de prendre un engagement. Oui. Oui. Un nouvel engagement. Vous pourrez me le dire. On recouvre le 4 de coupe. Ouais. Et le 6 d'épée. Et nous avons la carte de... Eh bien, nous avons la carte de la force. Cette force intérieure pour surmonter... cette force intérieure pour surmonter les obstacles avec cette carte de la force. Ouais. Cette force, oui, c'est ça, la carte de la force, c'est cette force intérieure pour surmonter des obstacles. Alors, ok. Avec la carte du magicien, nous avons un nouveau départ. Vous voyez, je pense que ce nouveau départ, ce nouveau projet, cette nouvelle relation, peu importe, parle de maîtrise impressionnante de soi. Peut-être de maîtriser des circonstances. Vous voyez, on peut concrétiser des choses parce qu'on persévère. Parce qu'on agit avec confiance et avec détermination. C'est ça, vous devez agir avec confiance et détermination, les Gémeaux. Complètement. Alors, je ne dis pas de force, je ne dis pas de faire les choses sur un coup de tête, hein, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, hein, puisqu'on a quand même des cartes. On a quand même l'ermite qui est une carte de réflexion profonde. Mais on peut aussi peut-être avoir cette capacité à surmonter des émotions ou des situations stagnantes grâce à votre force intérieure et à votre détermination. C'est comme s'il y avait un engagement. Pour moi, il y a un engagement envers votre famille, envers une personne, envers une communauté. Cet engagement, il est renforcé. Oui, cet engagement, pour moi, est renforcé. De toute façon, avec le 7 de bâton, vous luttez pour cet engagement. Oui, vous luttez pour cet engagement avec le 7 de bâton. Il y a vraiment une transition vers quelque chose de plus serein. Les défis, encore une fois, sont surmontés grâce à la persévérance et à l'adaptation. Cette période de changement, les Gémeaux, elle doit être gérée avec courage et intelligence. Ça vous permet de naviguer avec succès à travers les difficultés. Il y a peut-être un moment de compromis constructif, mais vous avancez vers un avenir meilleur. Pour vous, c'est le magicien, les Gémeaux. Oui, le magicien, c'est la nouveauté, c'est vous lancer dans un nouveau projet, c'est vous engager dans une nouvelle aventure. C'est un début prometteur, je l'ai dit et je vais le répéter, où tout est possible. Vous voyez? Oui, où tout est possible. Mais il faut prendre des initiatives. Avec l'as d'épée, il faut faire des choix, il faut trancher en y voyant clair. Vous voyez? Pour moi, vous êtes sur le point de démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle phase de votre vie. Oui, il y a des doutes. Il y a quelque chose qui peut obscurcir votre chemin. Donc, fiez-vous, les Gémeaux, à votre intuition pour guider vos premiers pas dans cette aventure, dans cette nouvelle aventure, peut-être dans cette aventure inconnue, mais peu importe. Fiez-vous à votre intuition pour guider vos premiers pas dans cette nouvelle aventure. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite, les Gémeaux, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.